Vous écoutez RTL. RTL 8h47, Bernard Poirette, votre invité ce matin. François Asselineau, candidat de l'Union populaire républicaine à la présidentielle. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Pourquoi proposez-vous aux Français tant de ruptures d'un coup ? Sortir de l'euro, sortir de l'Union européenne, quitter l'OTAN, c'est un remède de cheval. Écoutez, normalement, le président de la République, en vertu de l'article 5 de notre Constitution, doit être le garant de l'indépendance nationale. C'est comme ça que ça avait été conçu par Charles de Gaulle. Et donc la question que vous devriez poser aux 10 autres candidats, comment peut-on garantir l'indépendance nationale lorsque tous nos grands choix politiques, économiques, sociaux, budgétaires, diplomatiques et militaires sont fixés par la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN dirigée depuis Washington. Donc moi, effectivement, je propose aux Français un changement radical de position. Ça sera la revanche d'ailleurs des 55% de Français qui ont voté non le 29 mai 2005 à la Constitution européenne et dont le vote a été purement et simplement passé à la trappe. Ignoré, oui. Ignoré. Ça veut dire, c'est grave ce que je dis. Ça veut dire que nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom, et je maintiens le terme de dictature qui ne dit pas son nom. Il faut quand même savoir que les grandes orientations de politique économique sont fixées par la Commission européenne, notamment en vertu d'un article, l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je sais que j'ai la réputation de citer les articles des traités, je le fais exprès parce que c'est la preuve que moi je suis compétent. Nous avons affaire à des gens qui font du marketing, qui lancent des propos marketing pour séduire le public en tablant sur l'ignorance du public. Moi je table sur l'intelligence de mes concitoyens. Eh bien il faut savoir, quand la Commission européenne exige que le prochain président de la République et le prochain gouvernement mettent en œuvre des politiques qui sont cachées en fait aux Français, mais qui sont très précises. Il faudra baisser l'impôt sur les sociétés des grands groupes. Oui. Il faudra augmenter la TVA. Il faudra diminuer les prestations chômage. Il faudra précariser toutes les professions réglementées, les avocats, les notaires, les commissaires aux comptes, les artisans taxis. Alors il faut savoir que si les Français votent pour un des 10 autres candidats que moi, ils auront à partir du mois de mai la même politique que celle dont nous avons souffert depuis déjà 10 ans sous Sarkozy ou sous Hollande. Alors vous m'interrogez, vous dites que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à critiquer la construction européenne, c'est exact. Madame Le Pen, Monsieur Cheminade, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Mélenchon critiquent vertement la construction européenne. D'ailleurs, lors du débat qui a eu lieu avec les 11 candidats à la télévision, il y avait, vous avez pu noter que finalement la question européenne a surplombé à peu près toutes les autres. Et à chaque fois que j'ai pris la parole, je n'ai jamais été contredit. Et au contraire, j'avais le sentiment que les autres candidats regardaient leurs chaussures parce qu'ils ne connaissaient pas bien les traités. Mais ce qui me distingue de Madame Le Pen ou de Monsieur Mélenchon, par exemple, outre que ce sont des extrémistes dans un cas comme dans l'autre, c'est qu'eux, ils proposent de renégocier les traités européens. Voilà. Or ça, les Français le savent. On nous a déjà fait le coup. Rappelez-vous, en 97... Lionel Jospin avait promis de renégocier les traités, de renégocier les critères de Maastricht. Il n'a rien pu renégocier. Donc vous dites, si je suis élu, j'enclenche le processus comme les Anglais l'ont fait il y a quelques semaines. Déclenchement, article 50 des traités. Voilà. Alors j'insiste sur plusieurs choses, parce que je sais bien... Mais Monsieur Asselineau, les Français, quand on les interroge, ne sont pas majoritairement contre l'Union européenne. Alors, ils disent, écoutez, finalement, il y a du bon et du mauvais, et il y a plus de bon que de mauvais. Oui, mais alors, plusieurs choses. D'abord, il n'y a jamais eu de vote sur la question. On n'a jamais demandé aux Français si vous voulez entrer ou sortir. C'est vrai. Bon, jamais. Donc déjà, moi, vous vous fiez sur des sondages. Moi, les sondages, on sait que les sondages se sont tous trompés. Depuis maintenant, je ne comprends pas d'ailleurs qu'on porte tellement attention aux sondages officiels. Ils se sont tous trompés sur le Brexit, sur Trump, sur les primaires. Et ils se trompent d'ailleurs sur vous, puisque vous dites, vous verrez, au premier tour, je ferai beaucoup plus que ce dont je suis crédité actuellement. C'est évident. On a fait près d'1% des suffrages au régional il y a 2 ans, alors que j'étais quasiment inconnu, et que nous avions 6 000 adhérents. Maintenant, nous avons bientôt 25 000 adhérents, bientôt 25 000, et je commence à avoir une notoriété nationale. Et par ailleurs, dans la rue, je suis constamment abordé par des gens qui me disent, continuez, n'écoutez pas les sondages. Et j'ai vu vos affiches partout en France, même dans des zones extrêmement reculées. Je me suis dit, c'est étonnant, il y a des gens
gens qui collent pour lui au fin fond. J'ajoute que l'on a appris, là, il suffit d'aller regarder, il y a un numéro de Numérama qui apprend que les algorithmes de YouTube révèlent que ma candidature est celle qui suscite le plus de demandes en ce moment sur Internet. Alors notamment dans votre programme, Monsieur Asselineau, il y a un programme de renationalisation de gros pans de l'économie, le secteur autoroutier, le secteur distribution d'eau, électricité de France, etc. Et puis TF1. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans ? Qu'est-ce que c'est important ça, c'est renationalisation ou interdiction de privatiser, parce que EDF, GDF, la SNCF, la Poste, la Sécurité sociale... C'est des privatisations rampantes. Voilà, ce sont des privatisations rampantes qui se font, vous savez, la tactique du salami, tranche par tranche, année après année, à la demande de Bruxelles, notamment de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Moi, je veux donner un coup d'arrêt à ça et inscrire ces grands services publics à la française dans la Constitution comme non privatisables par nature. Alors pourquoi TF1 ? Parce que moi je veux pas renationaliser ou nationaliser toute l'information. CNews, iTélé, BFM TV, tout ça je n'y touche pas. Ou LCI même, je n'y touche pas. Simplement TF1 a été privatisé en 1986 contre un cahier des charges culturelles qui n'a jamais été respecté. Or, j'estime que moi je veux faire de TF1, comme c'est le cas au Royaume-Uni, où la première chaîne, ou au Japon, où la NHK, la première chaîne de la NHK sont des sociétés publiques, c'est la plus grosse part de marché, et je veux qu'on fasse de cette télévision la télévision du peuple français, une télévision collaborative, où les Français pourront intervenir très régulièrement pour demander ce qu'ils veulent comme sujet, qui est-ce qu'ils veulent entendre. Ils pourront choisir aussi, par exemple, les animateurs, parce que c'est important. Et puis, je souhaite que TF1 ouvre l'esprit des Français sur l'ensemble des civilisations du monde, pas seulement sur les séries B américaines. Monsieur Asselineau, ceux qui vous critiquent disent... Bon, écoutez, Asselineau, il est obsédé par les Américains qui auraient la main mise sur le monde entier, notamment les espions américains qui dirigeraient le monde en sous-main, etc. Est-ce que vous êtes obsédé, effectivement, par les Américains ? Est-ce que vous avez des raisons de l'être, des raisons objectives ? D'abord, je n'aime pas ce terme d'obsédé, parce que ça voudrait dire que ça donne un côté psychiatrique à l'affaire. Ce que je dis par ailleurs, c'est toujours sourcé, fondé sur des faits. Lorsque je dis, par exemple, que François Mitterrand, dans le dernier livre qui s'appelle Le dernier Mitterrand de Georges-Marc Benamou, lorsque François Mitterrand dit, quelques semaines avant de mourir, la France est en guerre et les Français ne le savent pas. C'est une guerre permanente, une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Il était complotiste, Mitterrand ? Pourquoi les journalistes ne s'interrogent-ils pas là-dessus ? Lorsqu'on apprend en juillet 2015 que François Hollande est espionné par la CIA, que toutes ces conversations... C'est avéré. Bon, pourquoi est-ce que... Comme Madame Merkel ou M. Cameron, d'ailleurs. Eh bien, le prochain président de la République, ça ne doit pas être un bisounours. Moi, si je suis président de la République, c'est parce que je prendrai en considération le fait qu'il y a des services de renseignement, et d'ailleurs pas seulement américains, il y a aussi le MI6 britannique, il y a aussi le FSB russe, etc. C'est la réalité du monde. On est dans la manipulation des opinions publiques, il faut raison garder. Et un chef d'État doit garder son sang-froid, ne doit pas s'emballer, comme M. Hollande l'a fait, pour aller se ranger sous la tutelle de Washington. Une dernière question, M. Asselineau. Si vous n'êtes pas au second tour présidentiel, c'est quoi la suite pour vous ? C'est les législatives ? Vous allez présenter, l'Union populaire républicaine, des candidats partout ? On va présenter 577 candidats et suppléants dans les 577 circonscriptions. Voilà, et je pense que nous allons profiter de la dynamique, parce qu'actuellement, si vous allez sur Internet, il y a 2 candidats qui bénéficient d'une vraie dynamique, c'est Mélenchon et moi. Oui. Là, voilà la réalité de la situation, et les journalistes le savent parfaitement. Et sur le terrain d'ailleurs, lorsque je fais des réunions publiques, on a fêté les 10 ans de l'UPR, il y avait 6500 personnes, et vos confrères qui y sont allés ont été sidérés, non seulement du nom, mais de la ferveur des gens qui étaient là. Je propose aux Français de reprendre le pouvoir, de reprendre leur démocratie. Je leur propose tout simplement une révolution par les urnes. François Asselineau, donc candidat à cette présidentielle 2017 pour l'Union populaire républicaine sur RTL ce samedi matin. Bonne fin de campagne, Monsieur Asselineau. Merci beaucoup.